Bien-aimés, c'est avec joie que je vous retrouve pour un tout nouveau numéro, le 32e notamment, de notre enseignement portant sur la thématique majeure « Nous sommes l'Église du Dieu vivant ». Alors que le monde est comme à la recherche de son identité, c'est pour nous une affirmation de qui nous sommes en Jésus-Christ, Sauveur de l'humanité, une volonté ferme de manifester quotidiennement, ici-bas, ce que nous sommes en position en lui. Dans ce numéro, nous continuerons à traiter de la nouvelle naissance, qui est la naissance de l'Esprit par le Saint-Esprit. Par le péché originel, la nature de l'homme a été corrompue. Elle est devenue une nature pécheresse. Il est dit en Romains 5, verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » La sanction était la même pour tous les hommes, les bons pécheurs comme les mauvais. Le verset 13 nous fait comprendre que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. La version parole vivante de la Bible énonce en Colossiens 2, verset 13, « Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. » Dieu a ainsi accordé à ceux qui ont reçu sa parole, qui croient en elle, une vie régénérée par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 5, verset 17 précise « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Le mot grec traduit par nouvelle est kainos, qui veut dire sans précédent, nouvelle sorte. La nouvelle naissance procure une nouvelle nature spirituelle. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu, nous dit version parole vivante. Celui qui est en Christ est un homme d'un genre nouveau. Il a souvent été dit qu'après la nouvelle naissance cohabitent les deux natures, celle régénérée qui nous attire vers Dieu et ce vieil homme qui nous pousse à faire ce qui est mal. Mais au regard des Écritures, cela ne peut être possible. L'apôtre Paul nous précise que cette vieille nature n'existe plus. Regardons ensemble le texte de Romains 6 à partir du verset 6. « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Version Louis II. Si nous prenons la parole vivante, il est dit « Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme les esclaves à ses sollicitations. » La version français courant nous dit « Sachant bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. » Comme nous venons de le lire, ce vieil homme a bien été cloué à la croix et la nature pécheresse détruite. Dire qu'il coexiste deux natures en l'homme régénéré, c'est dire que le vieil homme a ressuscité après sa crucifixion et sa destruction. Or, seul Christ a été ressuscité et le nouvel homme avec. Jésus est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit, nous dit Romains 6, verset 8. Nous aborderons le sujet un peu plus en détail dans un autre numéro. Vous pouvez toutefois me joindre au plus 241 77 45 56 16. Entre-temps, que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom.